Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Dans cette petite vidéo, je vais répondre à la question, est-ce que l'islam est une religion de paix? Maintenant, avant d'entrer dans le sujet, je veux juste clarifier que je sais que la grande majorité des musulmans aujourd'hui sont pas des personnes qui sont forcément méchants, violents et sont pas des terroristes. Alors, les terroristes sont une petite minorité de les musulmans. Alors, quand je suis en train de parler de l'islam, je ne suis pas forcément en train de parler des musulmans, mais on va examiner la fondation de l'islam. Et la réalité, c'est que les groupes terroristes sont des musulmans qui vont dans la fondation, que ce soit le Coran, les hadiths et l'exemple de Mohammed. Alors, si tu écoutes leur discours, ils disent que tous les autres musulmans sont faux parce qu'ils ne suivent pas le modèle de Mohammed, ce qui est écrit dans le Coran et ce qui est écrit dans le Hadith. Et c'est comme ça ils se justifient, les terroristes. Ok? Alors, encore, je ne suis pas en train de juger la grande majorité des musulmans, mais on va examiner la fondation de l'islam, que ce soit la définition du mot islam, l'exemple de Mohammed et ce qui est écrit dans le Coran et dans le Hadith. Alors, on va vraiment entrer dans la fondation, la racine, la source de l'islam et on va répondre à la question, est-ce que l'islam est une religion de paix? Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui vont dire que l'islam est une religion de paix, mais en réalité, cette idée que l'islam est une religion de paix, c'est une idée qui est très récente. C'est très contemporain. C'est pas quelque chose qu'on entendait dans le 20e siècle et avant. Ça a juste commencé dans le 21e siècle quand on a essayé d'adapter l'islam au pays occidental, que ce soit dans l'Europe ou en Amérique. Pourquoi? Parce qu'ils veulent garder leur religion, mais en même temps l'adapter aux valeurs occidentales. Alors c'est pour ça aujourd'hui, la grande majorité des musulmans sont pas en train de suivre le Coran et les hadiths et l'exemple de Mohammed mot par mot. Ils vont choisir quelques passages qui vont leur laisser vivre dans une manière qui est acceptable par la société. Okay? Mais aujourd'hui, on va vraiment examiner la fondation de l'islam. Ok, alors on va commencer avec le mot islam. Qu'est-ce que le mot islam veut dire? Le mot islam veut dire la soumission. Ok, beaucoup de personnes vont dire que l'islam veut dire la paix. Mais si tu examines le mot islam, comment est-ce qu'on prononce soumission en arabe? C'est prononcé islam. Comment on prononce la paix en islam? C'est prononcé salam. Ok, alors quand on dit la paix soit sur toi, on dit assalamu alaikum. On utilise le mot salam, on n'utilise pas le mot islam. Alors ça nous montre que l'islam est différent de salam. Ok, alors islam veut dire la soumission et c'est un mot qui a été utilisé comme un terme militaire. Pourquoi? Parce que ça veut dire que si tu te soumets à une force opposée, que ce soit Dieu ou que ce soit une armée. Ok, alors ça nous donne la notion que on se rend ou on se cède à une force opposée suite à un défaut. Alors la paix est conditionnelle à la soumission. Alors si tu veux relier la paix au mot islam, cette paix est conditionnelle à la soumission. Que ce soit la soumission vers Dieu ou la soumission vers une armée, mais si tu veux la paix, tu dois te soumettre, tu dois te céder, tu dois te rendre à cette force opposée, que ce soit Dieu ou que ce soit une armée. Alors c'est ça, la vraie définition de l'islam, c'est la soumission. Okay? Deuxièmement, si on examine la vie de Mohammed, est-ce que Mohammed était quelqu'un qui était toujours en paix? Est-ce qu'il a jamais pratiqué la violence? Est-ce qu'il a jamais frappé sa femme? Est-ce qu'il a jamais... Ok, alors, les réponses à ces questions sont écrites dans les sources musulmanes. On va pas les trouver dans les sources chrétiennes, on va pas les trouver dans les sources juives, on va les trouver dans le Coran, dans les hadiths, dans les biographies de Mohammed dans le 8e siècle, les biographies les plus authentiques. Et on va voir clairement que Mohammed a pratiqué la violence. Il a frappé sa femme. Il a encouragé les musulmans de battre leurs femmes. Il a encouragé les musulmans de tuer les polythéistes, de se battre contre les juifs et les chrétiens. Alors, où est-ce qu'on a eu cette idée que l'islam est une religion de paix ou que le prophète Mohammed était quelqu'un qui vivait toujours en paix? Ok? Si tu connais la vie de Mohammed, ok, Mohammed il a vécu en Mecca.
Au début de son ministère, il a eu une révélation pendant qu'il était dans un caverne. Le Coran nous dit que c'est l'ange Gabriel. Et quand il a reçu les révélations de l'islam, c'est-à-dire qu'il y a un seul Dieu et que Mohammed est son prophète, il a commencé à prêcher cette religion aux polythéistes, aux païens à Mecca. Et dans le temps, la grande majorité de la population, c'était des païens, c'était des polythéistes et croyaient en plusieurs dieux et adoraient plusieurs dieux. Alors quand Mohammed a commencé à prêcher ce message, il n'a pas commencé avec la violence, il a commencé avec la paix. Il voulait convertir les gens à travers sa prédication. Et on ne voit pas de violence pendant qu'il était à Mecca au début. Pourquoi? Parce qu'il était une petite minorité. Il n'y a personne il y avait juste ses amis et les membres de sa famille qui le suivaient au début. Alors au début, ils étaient peut-être une dizaine de personnes. Alors c'est sûr qu'ils ne pouvaient pas être violents, sinon on allait le tuer. Et en fait, on l'a persécuté. Parce que c'était des païens qui voulaient adorer plusieurs dieux. Et Mohammed est venu pour prêcher un message qu'il y a un seul Dieu et que Mohammed est son prophète. Et c'est pour ça que dans le Coran, dans le chapitre de Dieu, ça nous dit qu'il n'y a pas de compétition dans les religions. Alors, ça nous donne l'idée qu'on ne peut pas forcer les gens à se convertir. Alors, souvent, les musulmans vont tirer quelques passages de le Coran qui suggèrent qu'on doit vivre dans la paix. Mais si tu suis tout le Coran nous dit que, Mohammed même nous dit que quand il y a des lois, la loi peut être annulé par d'autres lois. Ça veut dire que si au début, Mohammed donne une loi de paix et après il donne une autre loi de violence, la loi de violence va annuler la loi de paix. Alors, on va entrer plus dans ces détails de fur et à mesure, mais on va commencer avec la vie de Mohammed. OK, quand Mohammed était à Mecca, il a vécu en paix, il a prêché le monothéisme et on l'a persécuté. Alors, Mohammed était persécuté au début et il a déménagé en Médina à cause de la persécution. Alors, pendant qu'il était au Mecca au début, il était une victime de la persécution. Et il n'a pas utilisé la violence contre les polythéistes. Pourquoi? Parce qu'il était une petite minorité et il a essayé d'être ami avec les Juifs et les chrétiens qui étaient les religions monothéistes. Il voulait que les chrétiens et les Juifs croient qu'il est vraiment un prophète et il voulait opposer les polythéistes. Mais Mohammed, comme on l'a persécuté, il a déménagé à Médina et c'est quand Mohammed est déménagé à Médina, c'est là qu'on voit que le comportement de Mohammed a changé. Et c'est là qu'on voit les versets dans le Coran qui encouragent la violence. Alors qu'est-ce qui s'est passé quand Mohammed est allé à Médina? Il a recruté des soldats, des musulmans, des armées et il a commencé à attaquer des caravanes qui venaient de Mecca. Pourquoi est-ce qu'il a attaqué les caravanes? Pour voler leurs produits. Et sûrement, peut-être, il voulait se venger contre les personnes de Mecca. Alors déjà, on voit le vol, on voit la violence, on voit la vengeance. Et dans la vie de Mohammed, il a participé dans plus de 80 conflits, que ce soit les guerres, que ce soit des raids, que ce soit des batailles. Mohammed était un général et il a dirigé une armée. Et les batailles n'étaient pas seulement défensives, parce que souvent les gens vont dire que Mohammed a juste dit on doit se défendre. Mais si tu examines la vie de Mohammed, tu examines la vie des compagnons de Mohammed, c'était pas toujours en défense. Ils ont attaqué plusieurs fois les caravanes. Les caravanes, ils étaient en train de passer par Médina pour aller en Syrie pour des affaires. Ils n'étaient pas là pour la guerre, ils n'étaient pas là pour attaquer Médina. Ils étaient là pour faire des affaires, pour transporter les produits de Syrie et de revenir à Mecca. Mais quand Mohammed a vu les caravanes, il a attaqué les caravanes avec ses compagnons. Il y a d'autres cas où Mohammed a attaqué des villages juifs et il a tué tous les hommes juifs. Les hadiths et les biographies de Mohammed nous disent qu'à un moment, il a décapité plus de 700 juifs en Médina. Parce qu'il disait que les juifs, ils étaient en train d'aider les polythéistes quand les polythéistes l'ont attaqué. Alors, on voit plusieurs guerres dans la vie de Mohammed. Il y a certains, on peut dire qu'ils étaient défensifs, mais il y a d'autres qui n'étaient clairement pas défensifs. Il a attaqué la ville de Kabar, une ville juive, pour leur agriculture. Et si on examine le dernier passage que Mohammed a donné, chronologiquement, dans la fin de la vie de Mohammed,
dans le chapitre 9 du Coran. Après que Mohammed a conquis toute Médina, il a conquis tout le Mecca, là il a donné ses dernières instructions aux musulmans. Il a dit, tue les polythéistes. Partout où tu les trouves, tue les polythéistes et tu dois te battre contre les personnes du livre. Les personnes du livre, c'est qui? C'est les chrétiens et les juifs. Tu vas les battre jusqu'à temps qu'ils payent le jizya, les impôts. Pourquoi? Parce que si on tue tous les polythéistes à Mecca, ils vont perdre l'économie, ils vont perdre l'argent parce que c'est eux qui amenaient l'économie à Mecca. Et les musulmans disaient, comment est-ce qu'on va faire l'argent? Mohammed a dit, si tu apportes de la pauvreté, tu as juste à te battre contre les juifs et les chrétiens, les personnes du livre, et tu vas les forcer à payer le jizya, les impôts. Comme ça, vous pouvez toujours avoir l'argent et comme ça, l'islam peut continuer. Et ça, c'était les dernières instructions que Mohammed a données aux musulmans. Tue les polythéistes et bat contre les chrétiens et les juifs jusqu'à temps qu'ils payent les impôts. Et après la mort de Mohammed, les compagnons de Mohammed, ils ont obéi les instructions de Mohammed et ils ont conquis par l'épée. Ils ont conquis l'Égypte, ils ont conquis les pays arabes, même jusqu'en Asie, même les parties en Europe. Ils ont conquis par l'épée. C'est comme ça que l'islam a propagé. Ça, c'est des faits historiques. Tu peux examiner, tu peux vérifier toi-même, même si tu es musulman. Tu peux vérifier dans le Coran, dans les hadiths, dans la biographie de Mohammed et dans les livres historiques qui parlent de comment l'islam a propagé. Okay? Dans quelques siècles après la mort de Mohammed, ils ont pris 2/3 des pays chrétiens. Et c'est comme ça, et c'est là où les catholiques, finalement, ils ont décidé de se défendre. Je dis pas que c'est bien non plus, parce que Jésus nous a jamais dit de se défendre avec l'épée. Il nous a dit d'aimer, et au début de la christianisme, les disciples ont décidé de mourir pour leur foi sans se défendre. Parce que la vraie religion de paix, c'est la religion de Jésus. Jésus nous a donné l'exemple. Il n'a pas battu avec une épée, il n'a pas conquis avec une épée, il n'a pas conquis avec la violence, il a conquis avec l'amour, à travers la guérison, la délivrance. Sa guerre n'était pas contre la chair et le sang, sa guerre était contre le diable, les démons, la maladie, la pauvreté. Il était dans une guerre spirituelle. Et les personnes qui l'ont crucifié, il a dit, pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et Jésus nous a dit, il ne nous a même pas dit qu'on a le droit de se défendre. C'est ça qui est fou avec Jésus. Il nous dit, tu dois aimer radicalement, même si on te déteste, même si on te persécute, même si on te tue. Tu dois leur aimer, tu dois leur pardonner. Si tu en frappes dans le joue, tu lui tournes l'autre joue. C'est ça la vraie religion de paix. Ok? Alors, on va continuer. Alors, si tu examines la définition de l'islam, ok, ça veut dire la soumission, se rendre ou de se céder, ok. La vie de Mohammed. Mohammed a dirigé plusieurs guerres, il a tué beaucoup de personnes, il a encouragé les musulmans à tuer et même à battre leurs femmes et même à coucher avec les captifs, les femmes captives. Il a dit, tu as le droit à coucher avec les femmes et avec les captifs que tu as eus à travers la guerre. Ok? On voit ça dans le Coran et dans les hadiths. Alors, est-ce que l'islam est une religion de paix? La réponse claire, c'est non. Okay? Mohammed était violent. Il a encouragé les musulmans à être violents. Il a encouragé les musulmans à battre leurs femmes. Mohammed lui-même, il a battu sa femme dans Sahih Muslim, dans les hadiths. Ça nous dit. Il a encouragé les soldats, les musulmans, de coucher avec les captives femmes. Il a volé. Okay? Alors, il y a plusieurs exemples qui nous montrent l'exemple de Mohammed. Et si on examine comment les musulmans ont propagé l'islam au 8e siècle, au 9e siècle, au 10e siècle, c'était à travers la guerre, c'était à travers avec l'épée. Et ce n'était pas des guerres défensives, c'était des guerres offensives. Pourquoi? Parce qu'au début, les chrétiens ne se défendaient pas. Parce que Jésus les a dit, tu n'as pas le droit de te défendre. C'est pour ça que les chrétiens ont décidé de mourir pour leur foi. Ils ont préféré mourir que de répondre avec la violence. Et la première fois que les chrétiens ont décidé de se défendre, c'était après que les musulmans ont conquis 2/3 des pays chrétiens
Et finalement, les catholiques ont dit, OK, maintenant, on doit aider les chrétiens. Et c'est comme ça qu'on a vu les croisades. Et eux aussi, ils ont fait des trucs atroces. Alors, je ne suis pas en train de dire... Encore, on ne peut pas juger la religion par les personnes. On doit aller à la fondation. OK? Alors, si tu examines la vie de Jésus et tu examines la vie de Mohamed, est-ce que Jésus vivait en paix ou est-ce que Mohamed vivait en paix? La réponse est claire. Mohamed a tué, Jésus n'a jamais tué, il n'a jamais été violent. On doit examiner aussi les sources des religions. Si tu examines le Coran, tu examines les hadiths, est-ce que ça nous encourage la violence? Clairement oui. Si tu examines les évangiles, le Nouveau Testament, la vie de Jésus, les mots de Jésus, est-ce qu'il a encouragé la violence? Jamais. Au contraire, il a dit d'aimer tes ennemis, de prier pour ceux qui te persécutent. Et si on examine l'histoire du christianisme, ça nous a pris 1000 ans avant que les chrétiens ont décidé de se défendre pour tuer des musulmans. Mais encore, pour juger les religions, on doit revenir à la fondation. Et la fondation de l'islam, c'est la vie de Mohammed, les Corans et les hadiths. La fondation du christianisme, c'est la vie de Jésus, les évangiles et le Nouveau Testament. Alors, si tu veux suivre la vraie religion de paix, tu dois suivre le christianisme. Tu dois suivre Jésus-Christ. Alors, si tu veux suivre la vraie religion de paix, je vous encourage à croire à la bonne nouvelle que Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est mort pour vos péchés. Jésus a été resté la mort. Et si tu mets ta foi en lui et tu décides de le suivre avec tout ton cœur, il va te pardonner tes péchés. Tu auras la paix avec Dieu. Tu seras adopté dans la famille de Dieu. Et tu auras la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus.